Touche ton voisin pour la joie. On va se tenir debout tout le monde. Et par de fortes acclamations, on va recevoir notre papa, le prophète Nazareth Christ. Acclame Jésus parce qu'il a eu la chair. Acclame Jésus pour la vie. Amen. Pour saluer ton voisin, pour lui souhaiter la bienvenue. Alléluia. Est-ce que la semaine prochaine tu seras au rendez-vous de l'esprit? Est-ce que tu seras au rendez-vous de l'esprit la semaine prochaine? Les prophéties ont cessé, les visions sont là, mais la lampe n'est pas encore éteinte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. On va lire les paroles du Seigneur et nous allons adorer avec vous jusqu'à l'heure. On va lire avec vous.
descend la bouche du ciel et tu as été avec eux. Autant marquer la nouvelle génération et entrer sur la terre promise que tu avais mis à Abraham. Tu existes encore aujourd'hui, tu es le même Père. Tu nous as promis des choses excellentes et nous croyons ce matin que tu vas l'honorer, tu vas l'accomplir. Tu ne manques point, tu n'es point une statue, tu n'es point une rivière, tu n'es point une forêt, mais tu es le créateur des cieux et de la terre et tu es celui qui vit des siècles et des siècles. Nous voulons, Seigneur, t'honorer et je vais joindre ma voix à celui du peuple ce matin et te dire Saint, 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 l'Éternel des armées et reconnaître la suprématie et ton honneur et la grandeur de ce que tu es. Tu es le même Père. Nous voulons te bénir et te rendre toute la magnificence. Merci pour ta présence. Merci pour la joie que tu donnes dans mon cœur. Merci également pour nos vies que tu touches ce jour. Gloire et honneur te soient rendus pour ta présence. Merci parce que tu es le même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le grand gloire? Merci. Et ce matin, le thème est invocateur, le thème est important. Il y a tellement de conflits autour de ce sujet, il y a tellement de cafouillage, il y a tellement de messages et de prédications, d'enseignements autour de ce sujet. Je ne sous-estime pas les enseignements autour de ce sujet. Je ne banalise pas. Mais ce que je sais, la Bible est la vérité. J'aime quand les choses sont pratiquées selon la parole de Dieu, quand les choses sont vues et dites selon les Écritures. Je n'aime pas ce qu'on invente charnellement. Quand quelqu'un veut tellement être révélateur, il crée les choses au-delà de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste. Et le thème de ce matin, je vais aller doucement parce que le corps est fatigué. Le thème de ce matin, Dieu partit par un songe. Certainement que beaucoup de personnes ont déjà entendu ça. Jamais ne connaître le Seigneur. Donc si toi hier, Dieu s'est manifesté comme ça avec toi, et qu'aujourd'hui tu vois une autre manifestation de Dieu, il faut demander au Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Aide-moi à comprendre. Il ne faut pas blâmer et condamner. C'est vrai qu'il y a le faux qui s'installe souvent, mais ce n'est pas tout qui est faux. La Bible déclare, il faut examiner, il faut analyser. C'est pourquoi nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement pour comprendre ce qui se passe là et de Dieu. Et autour de ce message-là, il y a une confusion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup négligent les songes qu'ils ont. Beaucoup ne prennent pas soin des songes qu'ils ont. Si tu sais que Dieu parle réellement par les songes, il t'assure que tu feras un effort. C'est vrai, quand on néglige ce que Dieu nous donne, Satan aussi profite pour se manifester. Il se manifeste. Il profite pour se manifester. Mais quand on sait que Dieu passe par une telle manière pour parler, bien aimé, ta vie doit être une vie de consécration. Ta vie doit être une vie de prière afin que tes songes viennent réellement de Dieu. Ce n'est pas seulement aux chrétiens que Dieu parle en songe, même à tout le monde. L'ennemi aussi essaie de tricher, essaie de corrompre des vies. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il faudrait que désormais nos songes soient la vérité. Et que l'ennemi ne vienne pas mélanger ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi on a le discernement pour savoir si c'est Dieu ou pas. C'est comme quelqu'un aujourd'hui à qui Dieu parle, qui est un prophète, à qui Dieu accorde des révélations. C'est authentique. Ce n'est pas parce qu'il dort, il se réveille, mais il travaille là-dessus. Il fait en sorte que l'ennemi ne vienne pas confondre sa révélation. Et qu'il dit juste afin que le peuple de Dieu soit béni par ses révélations. Dieu parle-t-il par un songe? Demande à ton voisin si Dieu parle réellement par un songe. Quelqu'un qui voit des choses qui ont plein de choses. Il y a des choses, je ne sais pas expliquer. Alléluia. 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 Une personne qui est déçue, qui a battu, et arrivé à un moment donné, elle commence à avoir des fruits, manger des fruits en songe, c'est la joie de vivre. Parce que quand tu manges des fruits, tu es heureux, tu es à l'aise.
vous voyez quelqu'un qui est en songe et puis il est en train de parler un bananier, Dieu veut démontrer à la personne que ta vie spirituelle est faible. Parce que le bananier est très faible, flexible. Pour un vent, le bananier peut se casser. Quand dans un songe, Dieu te montre une maison en banco, le Seigneur veut te démontrer que ta vie en chrétien n'est pas solide. Quand tu vois un palmier en songe, c'est la stabilité chrétienne. Quand tu vois les cocotiers en songe, c'est les difficultés de la vie. Quand tu vois des œufs en songe, Dieu te parle de sa crainte et la crainte de Dieu qui est fragile. Quand tu vois du piment en songe, la couleur de Dieu n'est pas loin de ta vie. Donc il y a plusieurs choses que Dieu explique par les songes. Il y a plusieurs choses que le Seigneur explique. Il y a plusieurs choses. Quelqu'un se voit dans une voiture. C'est pas forcément. Tu peux avoir une vraie voiture. Dieu peut te donner une voiture. Mais la voiture aussi, c'est la conduite de la vie. Quelqu'un qui se voit en songe, il est encore à l'école. Dieu veut te dire, il faut encore apprendre. Il y a tellement de choses que je peux vous expliquer sur les songes. Il y a tellement de choses que je peux vous dire, frère. C'est pourquoi vous devez faire attention parce que Dieu, il parle codé. Et c'est ceux qui ont le discernement qui décodent ce qu'il dit dans le but de voir la réalité, la vérité. J'en ai marre de comprendre qu'il y en a qui prêchent et ils condamnent des songes. Bien aimé, je suis d'accord qu'on peut envoûter quelqu'un en songe. Je suis d'accord avec. Mais ce n'est pas tout songe. Ce n'est pas tout manger en songe qui est un envoûtement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Une chose qui se vit en songe. Donc c'est la vérité. Définition du songe, c'est quoi? Songe est égal à un rêve. Quand on dit un songe, quand on parle d'un songe, on parle d'un rêve. Le rêve est traduit en telle enseigne que quand quelqu'un a un projet qu'il veut réaliser, c'est-à-dire il mûrit selon lui de réaliser le projet. Il veut que ça s'accomplisse. C'est un rêve. C'est-à-dire, il veut que ça s'accomplisse. C'est-à-dire, il a une idée qui se fait et il veut que cela s'accomplisse. Mon rêve, c'est d'aller en Europe. Mon rêve, c'est de me marier à un homme comme ci. Mon rêve, c'est de me marier à une femme comme cela. Mon rêve, c'est d'avoir une grande église. Ça, c'est un rêve. C'est-à-dire, c'est une image. C'est ça, on traduit le songe. Le songe, c'est, on a dit, production du songe, c'est une production fichée, involontaire, survenant pendant le sommeil. C'est-à-dire, pendant quelqu'un qui mûrit une idée, il s'est fait une idée toute la journée jusqu'à. Et elle voit la soeur, ou bien il voit la soeur comme c'est sa femme, jusqu'à tellement il la voit comme c'est sa femme, et sans imaginer, ça se traduit en songe. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il parle. Ou quelqu'un qui dit, cette nuit-là, il y a un songe sur toi-même, frère. C'est pas ça. C'est des idées que tu vas te faire. Or, le songe ici, c'est une production psychique, involontaire, survenant pendant le sommeil. Pendant que nous sommes endormis, on ne s'entend pas quelque chose. Et Dieu projette l'image. Ou soit l'image est projetée, soit sur notre avenir, ou sur la mort de quelqu'un, ou sur ce qui doit nous arriver. Souvent, pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, l'ennemi profite, l'ennemi utilise cela pour la destruction, pour autre chose. Et ça a été dit aussi, c'est la représentation idéalisée d'une action, d'une volonté ou d'un désir. Donc, quelque chose qui se présente à nous, quelque chose qu'on voulait, un but qu'on voulait atteindre, un désir qu'on avait dans le cœur. Je lui dis, j'ai décidé de me marier. Et du coup, dans un songe, Dieu me montre un frère qui vient vraiment vous dire, la soeur, je t'aime, c'est moi. Et quand tu te réveilles, il faut discerner. Dieu aussi peut faire cela. Dieu aussi peut faire. Révéler en songe que c'est le frère là, c'est ça, c'est vrai. La soeur, c'est ça, c'est vrai. Que le travail là, le boulot là, c'est qu'on t'a dit là, c'est ça, c'est vrai. Que le voyage là, c'est vrai, il faut partir.
Dieu se lève un jour sur la chair et il prend ce grand plaisir de dire, il y a des gens qui rêvent trop. Lui, depuis les chrétiens jusqu'à pasteur là, il ne fait pas des rêves comme ça. Il dort tranquille, il se réveille, ça ne marche plus. Même lui, il a eu un songe. Et le dimanche qui a suivi, il a demandé pardon au peuple. Bien aimé, quand tu le sais, parce que c'est une chose, il ne faut pas condamner automatiquement les autres. Quand tu les vas informer de quelque chose, informe-toi. Quand tu ne sais pas, cherche et tu trouveras. Mais ne te mets pas derrière la chair, utilisant ton autorité spirituelle pour faire ce que tu veux. Ou ta connaissance pour faire ce que tu veux, ou ta position pour faire ce que tu veux. Comme moi, je suis dans telle position, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, et c'est ce que je dis là qui doit s'accomplir. Non, c'est pas comme ça marche dans l'église de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. Je n'entends pas les amens. 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 Approche-toi de Dieu et tu verras qu'il réveille des choses. Dieu parle par des songes. Dis avec moi, Dieu parle par des songes. Encore. Dieu parle par des songes. Il parle. Je ne te dis pas comme dans l'explication, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que toi-même te donner des songes ou bien te fabriquer des songes. Mais Dieu parle par des songes. Il avertit dans les songes. Il nous révèle notre avenir dans les songes, nos voyages, ce qui va nous arriver. Ce qu'il veut atteindre comme but, comme objectif dans notre vie, il peut révéler sans songe. Est-ce que vous croyez dans cela? Toi qui m'écoutes, il faudrait que désormais tu puisses prendre tes choses au sérieux. Le chrétien ne prie pas, il ne cherche pas Dieu. Vous dites Seigneur, regardez un peu, quand quelqu'un est toujours dans la chair, l'ennemi va se manifester. Mais quand quelqu'un travaille sur sa vie et qu'il est toujours dans l'esprit, vous verrez, tout ce qui sortira de toi, c'est l'esprit. Alors, tes songes seront sous contrôle. Sous contrôle. L'ennemi ne viendra pas confondre tes songes, corrompre tes songes, mélanger tes songes. Parce que là où l'esprit est, les ténèbres ne peuvent plus résister. C'est pourquoi on doit s'efforcer, faire un effort afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce qui est une réalité. Chrétien, en écoutant ce matin, prends au sérieux. C'est des choses que l'ennemi est en train de détruire. Donc, on ne les prend pas au sérieux. Parce qu'on a entendu tellement de prédications, tellement de gens qui disent non, les songes, tu songes trop, tu fais trop de songes, tu fais ceci, tu fais cela. Bien aimé, c'est pas mauvais. Mais en même temps, il faut que tu prennes au sérieux ce que tu dis. Dieu parle. C'est vrai que par moment, il y a des personnes qui exagèrent. Je ne parle pas de cela. Je parle de celui qui est conscient de sa vie et de sa vie chrétienne. Et de celui qui se prend au sérieux. Dieu révèle. Et même la Bible nous dit, c'est le meilleur moyen par lequel Dieu peut nous révéler des choses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Le langage de Dieu en songe. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise la parole de connaissance. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les révélations de vision. Pendant que je parle, Dieu donne une vision automatiquement. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais un songe là, tu veux pas, ça va t'arriver déjà là-bas. C'est ce moyen simple, c'est le moyen le plus simple que Dieu utilise pour parler à chacun. Donc on ne peut pas détruire cela, on ne peut pas réfléchir cela, on ne peut pas détruire cela. On peut empêcher les chrétiens d'avoir des songes. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc Dieu parle par les songes. Dis à ton voisin, Dieu parle par les songes. Dis encore, Dieu parle par les songes. On dit ses promesses à Jacob dans un songe. Jacob et les jumeaux, ils sont sortis du sein de Rebecca. Dieu avait dit qu'il y avait deux nations au devant de Rebecca et que le plus jeune allait assujettir le plus grand. Effectivement, quand les deux sont sortis, le plus jeune tenait le talent du plus grand. Et quelque temps après, quand Isaac voulait bénir le plus grand qui était Esaü, la mère a entendu que le plus grand devait être béni et elle s'est souvenue que Dieu avait dit que le plus jeune allait assujettir le plus grand. Et voilà comment, stratégiquement, elle a fait en sorte que le plus jeune
prenne la bénédiction à la place du plus grand. Voilà comment le plus grand va se lever contre le plus jeune, et le plus jeune va fuir aller vers son oncle Laban. Il va travailler pendant les années. Mais Dieu avait fait des promesses à Jacob. Dieu avait dit à Jacob qu'il allait le bénir, qu'il allait faire des grandes choses avec lui. Mais bien aimé, cette fois-ci, c'est dans un songe que Dieu confie ses promesses à Jacob. Si les songes ne sont pas importants, comment ce grand Dieu, que nous tous nous prions, les gens qui se prennent pour des superstars, quand il parle, personne ne peut parler. Oh, Dieu lui-même, il parle en songe pour parler. Toi, tu dis quoi encore? Qu'est-ce que tu vas nous dire pour nous faire changer ce principe de Dieu là? Tu veux nous dire quoi? Tu veux m'amener à comprendre quoi? Je sais que les songes ne sont pas vrais par moment. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens de faire attention à sa vie, d'avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de l'esprit. Afin que l'ennemi ne vienne pas corrompre ce qui va. Jacob. Donc je l'ai déjà lu le titre, le verset 12. Nous allons lire ça ensemble. Vas-y. Et voici une chaîne était appuyée sur la terre. Une chaîne était appuyée sur la terre. Regardez. Continue. Au verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Le Dieu de tes pères d'Abraham. La terre où tu es couché, je vais te donner cette terre et à ta postérité. C'est accompli après. Quand Jacob a quitté son oncle Laban, au lieu d'aller à Luz, qu'il a nommé Bethel, vous savez où il est parti? Il allait où? À Sichem. C'est les Chissémites, hors ceux-là, c'est les adorateurs d'idoles. Ils ne sont pas des dieux. Et il a demeuré là. La Bible dit depuis qu'il est arrivé là-bas, sur le territoire de Sichem, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Dieu ne parlait plus à Jacob. Pourtant, on l'appelait Israël. C'est après qu'il a quitté Sichem pour la direction que Dieu l'a révélé là. C'est là que Dieu a dit son nom Israël. Je suis avec toi. Personne ne te touchera. Je serai avec toi. Pourquoi? Parce que c'est en songe que Dieu avait révélé. Bien aimés frères et sœurs, prends-toi au sérieux et prends le langage de Dieu au sérieux. Vous n'êtes pas sous-estimé cela. Moi, c'est un songe que Dieu m'a révélé une voiture. On me disait qu'on te donne telle voiture qui est Infinity, on te donne, je ne sais pas ce que c'était. Je me suis révélé. Je me suis renseigné et c'était vrai. Et puis je l'ai obtenu par la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen. Et Dieu l'a toujours fait. Il s'est toujours révélé. Je partais à une mission à Divon, je ne connaissais pas l'église où je partais, mais en songe, le Seigneur m'a montré l'emplacement de l'église. Et là où l'église est située, en face d'une cité. J'ai dit au pasteur, ton église se trouve en face d'une cité. Mais Dieu fera des grandes choses. J'ai fait 2 mois de réveil spirituel sur toute la vie de Divon. Mais Dieu a fait des miracles extraordinaires. J'ai vu un songe avant d'aller à un programme où Dieu guérissait les malades. Et effectivement, ces choses-là se sont réalisées. En guérissant les malades. J'ai eu un songe pour on m'a donné de l'argent. Effectivement, oui, l'argent, un songe peut se traduire sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Quand c'est de l'argent lié, c'est l'intelligence spirituelle, c'est la richesse spirituelle. Quand c'est des monnaies, c'est la richesse matérielle. Mais en même temps qu'on peut te monter de l'argent en songe qu'on te donne, mais tu ressens cela. Tu ressens en songe que c'est le spirituel ou soit c'est le matériel. Et quand tu as le talent physique, ça peut venir. Donc regardez un peu. Les songes se traduisent du fond, du physique et spirituel en même temps. Donc en songe, Dieu se révèle à lui. Et parce qu'il ne voulait pas après accomplir le songe, bien aimé, il s'est trouvé en face d'une difficulté où Dieu l'avait quitté. Donc, qui dit mieux ce matin? Vous qui m'écoutez et vous qui entendez ce message, qui dit mieux? Quel message qui vient nous déboussoler? Quel est le message qui vient nous déranger? Quel est le message? Non, on joue trop. Non, qui ont étudié jusqu'à, ils ont dépassé même les études.
Les choses sont palpables dans la Bible. Non, on ne peut pas voir sa femme en songe parce que c'est parce que tu l'as vu en songe qu'il y a un problème dans le foyer. Dites-moi, pour celui-même qui est maillé sur la volonté de Dieu, là, quel problème il n'y a pas dans le foyer? Celui qui dit qu'il n'y a pas de problème dans son foyer, c'est un sorcier. Nous sommes hommes, faits de chair. Nous avons tous des lacunes. Mais la seule chose que Dieu décide de nous, qu'à la fin des problèmes, nous nous attendions. Si aujourd'hui une soeur et un frère sont ensemble, même si aujourd'hui c'est en songe qu'il y a un problème aujourd'hui, il ne faut pas dire on savait, vous qui voyez des femmes en songe, et toi qui prends directement là, il n'y a pas de problème là-bas. C'est là même il y a cafouillage. Parce que tu as regardé à la taille des guêpes et puis maintenant tu es mélangé dans ta conscience. Frère, revenons à la source véritable, qui est la source de Dieu. Et ne mélangeons pas des choses. Je ne mesure pas à quelqu'un, mais je lis la parole de Dieu et Dieu révèle sa parole. Il y a des choses dont on n'a même pas besoin de faire des révélations là-dessus. C'est écrit dans la Bible. Dieu a parlé en songe à Jacob et ça s'est accompli. Dis à ton voisin, toi tu dis quoi encore? Balance-moi. Je suis venu dire aux chrétiens, ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé et écoute Dieu. Car il se révèle à toi, il te parle, lui il te parle, même quand tu dors dans l'après-midi, Dieu te parle, il essaie de te joindre, il essaie d'être en connexion avec toi, il essaie de dire ma fille, je suis là, mon fils, je suis là, ne désespère point, je suis là et je suis là accompli ma vie. Et un jour, il y a eu un cafouillage au temps de Moïse, à qui Dieu s'était révélé face à face. Et Dieu voulait continuer à se révéler face à face à un certain nombre de prophètes, mais il avait vu qu'il y avait tellement d'orgueilleux. Il y avait tellement de gens qui pensaient qu'ils étaient au-dessus des choses de Dieu. Et Dieu permet à Moïse d'aller chercher le peuple d'Israël dans le désert, en Égypte pour le désert. Et étant en formation, étant au désert pour être dépouillé, voilà que son frère est né du nom de Aaron et sa grande sœur, Myriam, se lèvent contre Moïse. Parce que eux là, Dieu aussi les parlait. Il dit, mais Moïse, il veut quoi? La loi dit de ne pas prendre une femme étrangère, et puis lui, il prend une femme étrangère. Bien aimé, il y a des serviteurs là, à cause de Dieu peut bannir la loi. Il n'est pas entendu les amis. Est-ce que vous m'avez entendu? Il y a des hommes de Dieu, à cause de Dieu peut bannir sa loi et accomplir sa volonté. Ils ne sont pas beaucoup. Sur 100, on peut trouver un seulement. Et Dieu le fait. Pas parce qu'il a envie de le faire, mais il le fait pour traduire les messages. Je n'ai pas entendu les amis. Myriam et Aaron, comme ils sont aussi des prophètes, mais il y a prophète et il y a prophète. Ils veulent parler comme Moïse. Si Dieu te parle, il faut rester tranquille. Si Dieu te révèle, même des songes éclairs, des visions, je ne sais pas comment. Il ressemble à Kalash, il faut te taire. Ce n'est pas pour autant tu vas blâmer les autres. Considère-nous au moins. Voilà, où est le Dieu descendu chez eux et aussi Dieu les a convoqués et dans Nombre chapitre 12, à partir de verset 6, dis-nous. Nombre chapitre 12, à partir de verset 6, je lis la parole du Seigneur. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans une vision ou c'est dans un songe. Ça vous dit aujourd'hui là. Plus Dieu parle en songe que en parole de connaissance audible. Le message est plus traduit en songe. On capte bien en songe. C'est le langage de Dieu. Toi, tu vas changer quoi? Quel homme de Dieu qui a habilité à dire tu es qui pour changer les choses? Moïse même qui a fendu la mer rouge, il s'est retrouvé où après? Il n'est pas rentré dans Canaan. Non, toi tu es qui? Tu n'as pas la famille qu'elle est.
On a vu quelle gloire de Dieu dans ta vie. Car lui, on ne peut pas. Il a fait 40 jours, des jeûnes 40 jours, 2 fois. Toi, tu as fait combien de jours? Et puis, petit jeûne de 3 jours qui te ligne chaque jour. C'est à cause de ça que tu fatigue. Il y a eu un ange. Toi, tu as eu un ange, mais lui, il a vu Dieu. Amen. Amen. Mais lui qui a vu Dieu, là, Dieu l'a interdit d'entrer à Canaan. Toi, j'ai dit. Donc, il ne faut pas traduire des choses qui te conseillent pour dire Dieu a parlé, c'est fini, un point clair. Bien aimé, Dieu peut m'instruire. L'instruction de Dieu dans ma vie peut t'aider. Mais si Dieu me dit des choses, je dois considérer ce que Dieu te dit. Chercher à comprendre si c'est réellement Dieu qui t'a dit. Et c'est lui qui t'a dit, je lui reste ce qu'il t'a dit. Je ne vais pas me dire, comme je suis prophète, c'est fini. C'est moi sur qui Dieu parle. Et vous autres, Dieu ne vous parle pas. Sacrilège. Un homme de Dieu qui agit de la sorte est un destructeur, c'est un sorcier. Lui, c'est lui révéler les choses. Mais je n'ai pas dit payer des révélations pour faire du désordre dans l'église de Dieu. Je ne sais pas si j'ai dit. Bientôt, on parlera des dons spirituels. Pour nous aider. Dieu parle en songe. Et les prophètes, la Bible va les parler en songe maintenant. Parce que c'est des bandits. Face à face avec lui. Donc, si Dieu a dit ça, qui va changer? Donc, dit que Dieu parle en songe, un point, un point. À nous de travailler durement afin que nos songes soient la réalité, soient des dieux, parce que Satan est aussi malin. Amen. Ok. Voilà. Ce n'est pas à nous tous, Dieu parle audiblement pour dire, mon serviteur, fais attention parce qu'il y a un danger. Souvent même tu vas traduire ça à tes pensées parce que c'est difficile. Il y a un frère, on dit ne fais pas. Tu veux marier, on dit ne fais pas. Tu veux marier, on ne fait pas. Dieu m'a convaincu. En songe, Dieu peut se révéler à quelqu'un pour dire, comme un frère. Moi je le connais. Moi je ne sais pas quel projet il avait. Il avait une jeune fille avec qui il a marché, avec qui il a eu 2 enfants. C'était dans le homme. Et les 2 se sont convertis, mais n'avaient pas encore doté. Maintenant qu'il est converti, il est devenu homme de Dieu. Il s'est dit, mais c'est là, c'est dans le monde, on a fait le monde ensemble, c'est vrai. On a eu 2 enfants, mais est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on marche ensemble? Donc il voulait se séparer d'elle. C'était possible. Et un de ses collègues l'a inspiré à marier l'une de ses filles, parce qu'il avait des filles jumelles à l'église, bien potelées. Il a présenté une pour dire, regarde celle-là, potelée elle est, je te la donne. Et l'homme de Dieu s'apprêtait à laisser celle avec qui il a eu 2 enfants, qui n'avait pas doté parce qu'il est devenu homme de Dieu. C'était normal qu'il n'avait pas doté, c'était normal qu'il la laisse. Il avait son choix à lui. Mais c'est la volonté. Quand tu deviens serviteur de Dieu, c'est sur la volonté de Dieu qui compte. Alors, pendant qu'il s'est réchauffé, aller voir la jumelle potelée, Dieu se révèle à moi en songe. Il me donne le serviteur de Dieu et il me donne l'image de la fille qui lui veut marier. Et on te dit, on dit quoi? Ça fait longtemps, c'était Jésus est vivant. Il est heureux, ça bouge. Assieds-toi. Il y a eu un songe. Il a tiqué. Et dans le songe, Dieu m'a montré que tu dois marier une jumelle. Mais tu as eu 2 enfants avec une femme. Pour la prendre. Il dit, est-ce que tu sais qu'il est parti comme ça, dit à la fille qu'on a ensemble? C'est que je vais aller dire à la mère de mes enfants, on va se marier. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont eu encore 2 enfants. Et la jumelle dont je parle, Esther jumelle, les 2 ont marié des pasteurs. D'un même ministère. L'autre est le premier, l'autre est le deuxième. Elles ont aussi beaucoup d'enfants là-bas. Dieu fait grâce. Amen. Amen. S'il était rentré dans ce truc-là, il allait devenir autre chose. Vous voyez? Donc Dieu parle. Il avertit ses enfants en songe. Il avertit. Il te dit des choses, tu ne prends pas, tu ne peux pas garder. Hein? Il y en a qui ont eu des songes. Non, il y a eu un songe, je voulais marier quelqu'un, et puis depuis qu'on est marié, il ne vient pas. Eh ma soeur, ça peut être une attaque, mais ça veut dire aussi que vous quittez dans ça. Vous voyez, Dieu a averti dans le songe. Souvent la soeur elle dit, c'est attaqué, là, tu as vécu. Donc dans le songe, le frère du mari qui n'est pas venu. C'est savoir ce qui c'est. Ou soit il y a une qui a eu son songe là, il paraît se marier, puis chaussure de la femme est quittée. Elle
Et c'est quoi ça? Quand tu te réveilles, il ne faut plus te poser des questions. Il y a des chrétiens, il va forcer, il va fou. Maintenant, tu as ton propre compte, tu t'en fous. Dieu parle ensemble. Les songes de l'esprit. Les songes de l'esprit. Job 33, le verset 15. On décale la vie de certaines personnes. En tel ancien cas, il rêve, il maudit ça. Il attaque les rêves. Tu es vécu. Frère, la vérité de Dieu est combattue. Parce qu'il a manière de piper en songe, il crie. Parce qu'il a bu l'air en songe, il est mélangé. Oh, Dieu veut lui donner simplement de boire la parole de Dieu de sa bouche. Il ne médite pas la Bible. Hein? Tu vois? Quelqu'un il a un songe et puis il porte des lunettes en songe. Mais intéresse-toi à l'enseignement. C'est la vision. C'est avec son voix. Alléluia. 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 Quelqu'un qui a un songe, il est torse nu en songe. Il y a en bas, mais il n'y a pas en haut. Ta vie spirituelle a diminué. Nu comme un verre, tu es mort spirituellement. Ce n'est pas parce que tu as vu que la personne en songe qu'elle va forcément mourir. Il y a deux façons de mort. Il peut y avoir la mort spirituelle comme la mort physique. Mais c'est le discernement que Dieu te donnera en fonction de ce que tu as vu qui se manifeste. Une sœur, elle n'est pas mariée, mais vous la voyez enceinte en songe. Elle a assez de difficultés comme ça dans sa vie. Elle apporte un bagage. Elle lui demander que le Seigneur l'aide. Elle change un proverbe. C'est ça. Il nous avertit. Balance, Tiana. Et le dernier point. On peut acclamer le dernier point. On peut acclamer le dernier point sur le sang. Il a prédit et même sauvé la destinée de ses serviteurs par un songe. Regardez, prédit et sauver la destinée. Prédit, vous dites voilà ce qui va arriver. Et sauver quelque chose de dangereux devait arriver à la destinée de cette personne. Et Dieu, n'est-ce pas, a sauvé. Donc, dans un songe, ça s'est fait. Comment tu peux négliger les songes? Comment faire? Tu peux banaliser les songes. Comment quelqu'un peut prêcher et puis attaquer les songes? Que tu prêches et que tu viens contre les songes, il faut seulement les régresser. Pour dire, si vous ne faites pas attention, l'ennemi risque de faire ceci. Ou dit aux gens, ceux même qui fabriquent les songes, tellement il aime le frère, il ne veut pas comprendre. On les exhorte, elle ne veut pas. On l'encourage, elle ne veut pas. On la démotive, elle ne veut pas. Elle dit c'est lui ou rien. Je ne veux pas, je cherche à comprendre. C'est différent de celle qui dit ah, je vais fléchir chez nous. Mais celle qui ne veut pas du tout comprendre. Oh, mais il rêve, même c'est lui. Mais quand tu ne veux pas, quand tu donnes dos au Seigneur, l'ennemi vient dire mais voici, c'est lui le frère. Or le frère, il attendait une soeur pour la soulever. Tu viens lui dire ah, mon frère, Dieu m'a ouvert les yeux, c'est toi. Il dit oh, il te guettait à l'enfant. Il dit, mais occasion. Au lieu de te conduire au mariage, il te soulève d'abord. Il te soulève, il t'enseigne et puis il fuit. Et tu as dit, c'est lui, le voici. L'élu, elle est là. C'est pourquoi quand il y a une situation, prends le temps. Il ne faut pas courir. Provoque Dieu avec ta situation. Réfléchis chez lui et dis au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il va te révéler. Parce qu'il sait que si ce n'est pas lui, tu laisses. Si c'est lui, tu prends. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. Tu veux forcément que ça soit Dieu même.
D'autres obligent Dieu à accomplir leur volonté. Est-ce que Moïse a fait qu'il n'est pas rentré à Canaan? J'aime la puissance de Moïse. Mais sa pensée là. Je prends pour Josué. Donc Josué et Moïse sont à moi. Amen. 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 Voilà. On acclame le Seigneur. Était l'un des 12 de Jacob. Mais Dieu aussi avait changé, c'est longtemps. C'est le truc ancien, c'est pas maintenant. Donc, le petit Joseph dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 5, Dieu va révéler sa destinée, ce qu'il doit être, quelle bénédiction il doit être. Et c'est dans un songe qu'il dit de faire. Pourquoi tu ne prends pas tes songes au sérieux? Il y a des choses quand ça te marque, tu as un cahier, tu écris dedans, et puis tu pries Seigneur, tu parles à Dieu. Et il le raconta à ses frères. Ils ont senti l'explication en même temps. Il y a des choses là, tu n'avais pas besoin de dire. Ils ont traduit, donc toi tu vas. Parce que comme on est dans un champ, et on noue des chèvres, et nos chèvres sont debout, et du coup, les deux autres chèvres ensemble, ça se prosterne. Donc lui, il est chef, un petit comme ça. Oh, c'était l'avant-dernier. Donc tu vas dire, toi tu vas régner sur nous. Et c'est un songe. Il a eu encore un deuxième songe où son père, sa mère et ses frères sont prosternés. Le soleil, la lune et les étoiles, 11 sont prosternés devant lui, son étoile. Et ses parents ont gagné ça pour dire, donc toi tu veux dire quoi, voilà. Donc parce qu'il a eu ce songe, sa vie de persécution s'est aggravée. On ne l'aimait pas avant. On ne l'aimait pas avant. Ah, j'ai eu un songe. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Toi-même, tu me dis quoi-même. Mais des années après, c'est vrai que ses frères l'ont cherché à l'étouffer. Bien aimé, même le songe, quand Dieu te révèle, c'est protégé. Personne ne te touché, la santé dans la Ils l'ont mis dans un puits, ils l'ont enlevé, ils l'ont vendu. Eux-mêmes étaient tellement accomplis la promesse de Dieu dans la vie de Jésus. Parce qu'il croyait en son songe. Il travaillait sur son songe. Mais toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Tes ennemis ne vont t'aider à accomplir le songe. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis dans le puits. On dit ça ne suffit pas. Vendons-le, on va voir si c'est songe va s'accomplir. Mais frère, si on ne le vendait pas pour aller en Égypte, comment ils allaient être captifs en Égypte? Donc, quand tu as un songe dans ton cœur, j'ai un thème où je dis, j'ai eu un songe. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Mais je parle que les songes soient importants. J'ai eu un songe. Quelques années après, ce songe qu'il a eu là, ses frères effectivement sont venus acheter en Égypte. Et c'est Joseph qui était là, le premier ministre. Tant que tu ne te prosternes pas devant lui, tu n'as pas à manger. Il était obligé de se prosterner. Son songe s'est accompli ou c'est pas accompli? Quand je disais à mes amis pasteurs que je me vois dans des voitures, vous venez me rendre visite des maisons glorieuses, toi aussi, dans la galère. C'est ça, ça a accompli, mais c'est pas bon. C'est ça. Et grâce au songe que j'ai eu, malgré les persécutions, mais tu tiens bon parce que le songe vient te fortifier. C'est le seul langage qui me fortifie, qui doit t'encourager. Il ne te donne pas de baisser les bras. Comme avec ce songe, beaucoup ont rétrogradé. Avec le songe, ils sont partis dans le monde. Deuxième. Jésus de Nazareth. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. Plus fort que ça. Ah là, c'est le las. Notre Jésus à nous que nous prions, au nom de qui les démons sont chassés. Les choses ont commencé dans sa vie par un songe. Donc, c'est pour Christ même que c'est passé là. Toi, tu as dit quoi?
Dis à ton voisin, prends au sérieux ton songe. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Aussi, par la prière, par le jeûne, pour ne pas que quelque chose de bizarre sorte de toi. Jésus, sa naissance et son nom ont été révélés dans un songe. Toi, tu es comment? Et puis on ne peut pas avoir songe chez toi. Attends, toi, tu es comment? Et celui qui dit, non, les songes ne sont pas les dieux. C'est lui-même qui n'est pas le Dieu, lui qui parle là. Et vous les chrétiens, vous aimez tellement des révélations bizarres, vous aimez tellement écouter des choses. Il y a un passage qui vous a dit, ça c'est pas les dieux. Or tu lis dans la Bible, là, Dieu dit c'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si un ange vient m'annoncer un autre Jésus, je lui dirai arrête. Un ange c'est qui? C'est vrai, on parlait un peu de... C'est un messager. C'est un messager, il parle d'un pasteur. Un messager de Dieu. C'est bien traduit. Donc Jésus-Christ. Si tu te dis non, il faut faire adorer Christ, non, Jésus est comme ça. Autre chose que dit la Bible, rien. Mais nous, on prend tout. Parce que c'est quelqu'un qui est venu ce matin, il a apporté une robe. Il a mis un truc rouge ici. Il a apporté petit bonnet. Il a un foulard blanc. Il a une grosse Bible. Alléluia. C'est fini, tu crois en même temps. C'est ça qui vous mélange. On s'en fout de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare avec les Béréens. Ils auraient un corps, il a parlé et ils vérifient les Écritures. Avant de l'acclamer, c'est vrai. Mais on voit quelqu'un en robe, il nous influence avec une robe, une chaussure pour carré. Et il apparaît maintenant. Alléluia. Il est Seigneur. Et puis il prend une bouteille d'huile d'olive. Tu viens en même temps. Frère, tu vas où avec tout ça? Toi tu suis les hommes. Non, il faut suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont fait imposer les mains à n'importe qui jusqu'à aller même donner 5 cents au bébé. Tellement ils veulent écouter des gens. Tellement ils partent tous les coins. Tellement. Il est dit, il est écrit. C'est pourquoi quand je ne lis pas de livres comme ça. La Bible, c'est le meilleur livre que tu peux lire sans te lasser. Il y a tout dedans. Quand tu me disais que autrefois ils ont eu des songes, et puis maintenant, toi tu me dis le contraire, c'est quoi? Tu vas m'apprendre quoi? Oui, ça c'est la révélation de ma dit non, pasteur là. Pour que vous savez les enseignements. On dit un docteur. Ce n'est plus docteur en théologie. C'est un papa en théologie maintenant. Tu ne peux pas m'influencer. Je respecte ton doctorat en théologie. Mais je vérifie aussi les Écritures. Pour voir si ce que tu dis là, c'est conforme avec la parole de Dieu. Parce qu'un seul est unique en son genre. C'est lui la parole révélée. Elle se fait chère cette parole. Et cette parole aussi est venue vers moi. Donc, moi, pour toi, tu dois m'aider. Mais il faut m'influencer des robes. D'autres sont, dis à ton voisin, est-ce que tu n'es pas influençable? Un jour, mes fils arrivent. L'autre est enceinte, une fille enceinte. Et puis lui dit non, lui va gérer le bébé de ta fille. Il dit pourquoi? Et il dit non, souviens-toi de Marie ou l'ange. Il pense que moi, il ne connaît pas la Bible. Il dit, frère, ça là, pourquoi tu veux gérer? Il dit, non, elle est enceinte, on ne sait pas qui est enceinte. Il dit, c'est pas clair. Il dit, viens jouer au Joseph. Il dit, enfant, là, on va chercher qui est le père. Et il a coincé la fille. Un jour, dans un champ, il se voit en enfer. Et puis, il lui dit, si tu ne dis pas, c'est ici, tu vas venir. Ouais, c'est vrai.
Elle a couru chez le pasteur. À genoux, je vais te confesser mes péchés. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas allé en enfer. Il y a eu une chose où il était dans le feu. Donc, c'est le frère Tam qui m'a enseigné. Le Joseph en question. Jojo, pas sur le frère. Il est devenu pasteur. Quand je le rappelle ça, lui-même, il rit. Il a péché comme il n'a pas marié la soeur. Ils ont l'enfant qui est là, mais c'est remarié. Au fait, dans le temps, mais il regrette tout ça. Il avait mal agi. Donc, il a tout fait pour devenir pasteur au moins. À l'église méthodiste. J'ai vu beaucoup d'années de formation. Il a fait sa sortie des noms, mais je ne suis pas baptisé. Et béné. Amen. Il est devenu pasteur. Il voulait jouer au Joseph. Frère, il sait qu'elle est la seule Marie. La seule que Jésus a mis sans que quelqu'un la touche, bébé dans son ventre. Toi, tu es comment? Dieu ne peut plus faire deux maris. Dis à ton mari, il y a plus de deuxième mari. Donc, si on a enseigné, vous nous dites enseigné. Claire, alléluia. Voilà. Donc, lis un peu. Au verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut au songe. Lui, il a dit qu'il va laisser la scène comité. Parce que, il ne faut pas lui on le tuer. Comment lui, en Israël, si on la trappe, on dit, elle est en bas, quand tu es fiancé, tu as 7 ans, on vous attrape, on vous frappe. C'est maintenant aujourd'hui, on regarde, on dit non, le Seigneur est avec vous. Prenez courage. Donc ça s'enseigne seulement. Cette fois-ci, on doit vous chicoter. Ça pleure. Pardonne-moi. Des fausses repentance. Des larmes de crocodile. Quand il dit Père, pardonne-moi, il dit enfin encore après. Bon, avant, on les frappait. Donc Joseph, il a dit, hé ma soeur, prends ta route, ils vont te tuer toi sur là-bas. Donc la nuit maintenant, Dieu dit, l'homme peut tout faire, mais la nuit, c'est là l'Éternel arrive. Alléluia. Alléluia. La nuit. Les songes lui appartiennent. Ce qu'il va dire, puis tu vas plus parler, c'est ce qu'il va faire. Dans la nuit, il t'attend la nuit. Il faut faire bouche toute la journée. Attends la nuit. Tu dors, tu es presque mort. Il peut t'enlever comme tu es laissé. L'ange. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Il ne faut pas qu'elle ne prenne Marie avec ton mari, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qu'elle a conçu là, vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit et en songe. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. De ses péchés, son péché. On peut acclamer cette parole. Le nom de Jésus a été révélé dans un songe. Toi, tu dis quoi? On aime trop se prendre. On aime écouter des choses qui ne sont pas sensées. C'est-à-dire, on aime tellement qu'on nous mente. Ou on nous blague là. Ou on casse canalise la tête. D'où tu dis faire encore? C'est ça, j'aime. C'est là-bas vous êtes. C'est pourquoi la Bible dit ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que nous serons jugés sévères. Jésus, son nom, sa naissance et son nom a été révélé dans un songe. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu peut faire en songe? Il peut tout te révéler en songe et te donner des grandes choses dans les songes et accomplir cela. Est-ce que Joseph attendait à ça? Lui, il a médité, il a dit ça, le lendemain, là, il a chassé. C'est là, il la met dehors, il a juste même plus la met dehors. Une menteuse comme ça. Comment tu peux dire Dieu t'a enceinté? Tu me prends pour qui? Et puis, elle dit Dieu t'a enceinté. Tu sais quoi même? Maintenant, le Seigneur dit c'est le Saint-Esprit même. Il a mis dans son sein un messie. Il
appellera Jésus. Et effectivement, le lendemain, il a marié, il est content en même temps, elle est étonnée. Et quand le gars il caresse le ventre, il donne bise. Il dit, ah, bébé là, on va lui donner le nom de Jésus. Elle est. Il a géré la grossesse là, elle a. C'est après lui maintenant. Les autres sont arrivés. Là, ce n'était plus les messies maintenant. C'était les missionnaires. Du Messie. Alléluia. Donc après Marie, Joseph va enceinter Marie maintenant. Elle a eu beaucoup d'enfants. Donc on ne l'appelle pas la Vierge Marie. Amen. Amen. Elle n'est plus vierge. Elle a beaucoup d'enfants. Ça est dans la Bible. C'est pas là notre sujet. C'est que le nom de Jésus a été révélé dans un songe. Sa naissance a été révélée dans un songe. C'est pour dire Dieu ne parle pas des songes. Balance. Les mages ont vu l'étoile du Messie. Ils étaient en Orient et ils ont vu l'étoile du Messie. Et ils ont. Les mages, eux, ils font quoi? Ils lisent le temps. Quand ils voient la lune, le soleil, les étoiles, c'est pas comme ça. Ils peuvent te donner un message. C'est des astrologues, on les appelle les astrologues. Ça veut dire que c'est païen. Dieu s'est révélé à eux. Comme eux, ils lisent la lune, le soleil, ils lisent ils disent la souvent c'est vrai. Dans la lune, ils ont regardé, ils ont dit, ça c'est pas comme eux. Ils ont vu le Messie. Et ils sont allés jusqu'à l'adorer. Or pourtant, le roi Hérode avait dit, si vous partez l'adorer, venez me voir, moi aussi je vais l'adorer. Or, il avait une pensée de détruire et tuer l'enfant. C'est dans un songe que Dieu s'est révélé à ses mages. Pour dire, changez de chemin. Où est Dieu? Dis pour nous Matthieu le chapitre 2, le verset 12. Le verset 12, puis, divinement averti en songe. Divinement averti en songe. On a dit charnellement averti en songe. Attendez, si on dit divinement, ça veut dire Dieu lui-même, là, il descend dans le songe et puis il parle. Mais toi, tu passes ton temps à manger, à critiquer, à calomnier. Donc, diaboliquement en songe, ça te va dire. Fais attention. En songe de ne pas retourner vers Hérode. De ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Clair, Dieu les a avertis. Ils ont dit, ah, il faut protéger la vie de ce petit. Et ils sont plus partis vers Hérode, qui était roi. Mais ils ont changé de chemin. On peut acclamer la parole. Balance. C'est un songe que la fuite avec le petit Jésus fut révélée. Joseph ne savait pas qu'il y avait un danger contre le petit enfant. Jésus est né, point, il a la révélation du nom, il a la révélation de la naissance, il sait que c'est le Messie, il va grandir, il va sauver le peuple d'Israël, mais il ne sait pas qu'il y a un danger contre le petit. Et l'ange va descendre dans sa maison pour dire, je suis l'ange Gabriel, je suis arrivé aujourd'hui, l'ange Gabriel. Mais voici, il peut faire ça. Il a fait ça pour plusieurs. Marie même, c'est un ange qui est descendu, ce n'est pas un songe. L'ange même est descendu. Zacharie, l'ange est descendu à sa présence. Et l'ange avant, les anges descendaient chez lui. Maintenant, ils ne descendent plus. Mais avant, ils descendaient terriblement. C'est ça. Mais en songe, Joseph fut averti pour prendre le petit enfant et puis fuir. C'est le moyen le plus facile par lequel Dieu peut nous parler. Dis à ton voisin, c'est ce moyen, c'est le plus facile. Maintenant, tu ne veux plus qu'il nous parle en songe. En faire comment? C'est pas tout le monde qui je sais pas, qui peut entendre audiblement la voix de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Au moins en songe, moi je sais pas, je dors sur mon plus à pied. Là, je peux dire, Lis-moi Matthieu le chapitre 2. Le verset 13 au verset 15. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit,
lève-toi, prends le petit enfant. Lève-toi, prends le petit enfant. Et sa mère. Et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pourquoi Dieu n'a pas fait descendre une grande armée pour protéger l'enfant contre Hérode? Mais les gens, là, quand Dieu leur dit un message, ils ne veulent pas. Dieu dit ne va pas au village. Qui t'a dit on ne va pas au village? Nous là, on a Jésus. Frère, le petit enfant, on dit il faut fuir lui. Le Seigneur dit la fille là, elle est dangereuse. Fuis. Ou même le gars qui vient te voir, qui donne 5, il dit fuis. Et il dit j'ai résisté. Oh, bah, il faut fuir. Fais ça, on veut ce soir. Quel prophète qui vous a dit n'allez pas au village? Dieu peut nous dire d'aller au village, mais il dit cette fois-ci, vous ne pouvez pas en partir. Ça veut dire que tu vas sans l'accord de Dieu, il ne te protège plus. Les dégâts, c'est toi qui vas prendre ça. Prends le petit enfant et puis fuis. Pourquoi les anges ne vont pas descendre pour protéger le petit enfant? Jésus de Nazareth, ils ont fui avec lui. Et puis on dit, laisse là-bas jusqu'à ce que ton persécuteur meure. Ça aussi, c'est un autre message. Laissons ça comme ça. Donc en songe, quand il a vu le songe, il a pris également le petit et il a fui. Donc la fuite de Jésus vers l'Égypte, c'est un pays africain, fut révélé en songe. Donc nous aussi, Africains, on est importants. Amen. Jésus est venu se cacher sur notre territoire. Si l'Afrique peut comprendre, il y a beaucoup de grandes choses qui allaient se manifester. Mais nous, on veut travailler pour les Africains. Travailler à ce que l'Afrique se fait. Programme chez nous. Au moins, on doit ouvrir la porte pour que ceux qui vont venir après nous puissent continuer. Point, continue encore. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Non, ça va. On a déjà vu ça. Ils ont fui. On fait ça. C'est un songe que le retour du petit Jésus en Israël fut révélé. Maintenant qu'ils sont restés là-bas, ils ne savaient même pas que le gars était mort. Un ange n'est pas descendu pour dire qu'il est mort, allez-y. C'est le même songe là que Dieu utilise pour parler à Joseph. Joseph était habitué à voir un songe. Matthieu 2, 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant. Lui qui a dit en songe, il faut fuir. Maintenant il revient dans le même songe, il dit prends le petit enfant. Et sa mère. Et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. On acclame la parole de Dieu. Qui va avoir sa cassette sur lui? On ne prête pas des cassettes. Chacun n'a qu'à avoir pour lui. Qui? On va avoir ta cassette. Et puis tu écoutes sur les songes. Pris encore le petit enfant avec qui il avait fui. Et par le songe qu'il a eu, le lendemain, il a accompli ceci. Balance-moi aussi un dernier sujet. C'est tout. C'est le dernier. Le dernier point. Merci. C'est le dernier point. Frère, aujourd'hui, voilà. Combien de songes tu n'as pas eu? Dieu t'a pas appelé. Combien de fois le Seigneur s'est révélé? Bien aimé. Je suis d'accord pour dire que le songe peut être corrompu sans le faire attention. Ça, je suis d'accord. Qu'on me dise, ça peut se faire. Mais qu'on ne me dise pas que le chrétien ne peut pas avoir un songe, que les songes sont mauvais, ou Dieu va me parler en songe, ou même Dieu va me révéler ma situation en songe, Dieu va me donner du travail en songe, il va me montrer ce qui va m'arriver en songe, moi il m'a donné, il m'a montré une voiture, il m'a donné. Oh, ouais, il m'a donné. De la manière que Dieu a parlé au frère pour dire, il a mis à cœur que c'est sa femme de la même manière. C'est pas de la même manière que Dieu parle à tout le monde.
De la même manière que les vélos frères, en songe, ou telle chose. Ou je donne telle chose. Ou voyage, fais ceci, fais cela, en songe. Quand il se réveille, il demande au Seigneur ça là. Je ne crois pas. Oh, Dieu ne peut permettre à quelqu'un d'autre de révéler cela, de confirmer cela. Ça n'empêche qu'on vérifie pour voir si c'est de Dieu, si on doute réellement. Ça n'empêche. Mais prenons c'est le langage le plus facile. Pourquoi vous voulez dire là-bas, Jésus l'Éternel des âmes, il ne fait plus ça. C'est rare. Ou la voix audible de la manière je suis là, et l'Esprit de Dieu me parle. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein? Tu vas te tromper. Ou pendant que je parle, il y a une vision en même temps qui apparaît à mes yeux. Et je te dis, il traduit la vision. Ça, c'est pour le ministère, c'est pas tout le monde. Dieu peut te faire ça, il n'y a pas de problème. Mais en songe, c'est le moyen le plus facile que Dieu utilise pour se révéler à nous. C'est pour cela qu'on doit faire un effort. Un effort. Un effort. Et vous verrez comment le langage de Dieu. Et quand tu vas te réveiller de ton songe, Dieu t'a parlé. Oh Seigneur, merci. À qui Dieu a parlé, personne ne dit, ne lève la main pour dire Dieu m'a parlé, peut-être il te parle. Alléluia. Alléluia. Si je n'avais pas les douleurs dans la tête, on allait faire quelque chose ensemble ce matin. Mais je laisse ça comme ça. Aujourd'hui, on va prier sur nous. Parmi nous à qui Dieu avait révélé dans un songe. Verset 30. Sur la mort de quelqu'un. Mais tu n'as pas pris ça en considération. Tu n'avais pas pris ça au sérieux. Et le Seigneur vient de me montrer que la personne même est malade. C'est maintenant que tu te rends compte que ce que tu avais vu en songe est une vérité. Mais au départ, tu as douté. C'est le premier cas. Et le deuxième cas, il y a une personne qui a eu en songe sur le danger dans la vie d'une personne, d'une seule précisément, quelque chose de grave à l'arrivée à sa vie. Et tu n'es pas allé dire à la personne. Et aujourd'hui, c'est en train de mal se traduire. Pour vous dire que Dieu a la capacité de le faire. Alors, maintenant, elle est malade. On a appris qu'elle est malade. Elle lui dit ça. Tout à soi, petit détail. C'est ça, quand tu négliges. Je ne vais pas lui dire, maintenant, elle lui dit quoi? Il doit dire ça. Bon. À toi, il a dit ça. Mais tu ne veux pas croire. Tu n'as pas cru. Et aujourd'hui, tu es en face de la réalité. Il y a une que si l'esprit va sur celle-là. C'est le seul exemple que je vais faire dans la place. Parce que la semaine prochaine, cette semaine, le loup. Il a révélé. Et maintenant, tu vois. Ce qu'il a révélé, c'est passé. Il n'a pas pris soin d'avertir. On va prier pour toi. Que le Seigneur va t'aider les hommes.
nom de Jésus. Fortifie. Il y a plein de rebelles dans la salle. Non, frère, si tu as un projet avec quelqu'un, mets-toi en genoux. Dieu que je prie. Aujourd'hui, on va prier ensemble. Et l'esprit de la puissance des anges va descendre. Je dormais un jour et il y a deux soeurs qui venaient me rendre visite. Oh, les deux me critiquaient. Je dormais comme ça et ils voient les deux. L'autre s'appelle Tabi et puis l'autre s'appelle, je ne sais pas c'était qui. Il fait mal, c'est que c'est Dieu là. Non, là comment il marche. Quand il prêche, mais là comment il marche. On dit quoi, il est souffrant. On va le rendre disant, ça il a péché, on dirait. Qui est? Vous voyez, me rendre disant, mais critique. Elles sont arrivées. Vous les voir comme des anges. Il dit, asseyez-vous. Oh, homme de Dieu. Tu as quoi? Tu es souffrant. Oh, tu travailles trop. Repose-toi. Oh, il dormait. Et puis les deux m'ont critiqué. Il a vu. Quand on finit de parler, donc après, il sifflait ça à quelqu'un. Lui, ça bouge comme ça quand il sort. Il est descendu. Quand j'ai appris que je suis informé, les dépassements rapides, plus de visites. C'est pas bon. Amen. Ça va. Dieu t'a révélé des choses. Ça s'est accompli. Tu as vu quoi? Le décès d'une camarade. Mais elle est morte. Hey! Là, comment il y a des frissons? C'est pas dans le monde, comme on dit. C'est pas le monde. Pour le Seigneur, c'est dangereux. Ils ne sont pas un. Amen. Amen. C'est ça. La cassette sur le son. Voilà. Ce message. Pour l'avoir. Je n'ai pas inventé. J'ai lu la Bible. Où est la dame qui est enceinte? Où est la dame qui est enceinte? Où est elle? Elle est venue. Elle est enceinte, elle a un petit bébé. Elle a un garçon qui est là. Elle va venir où? Elle va là. Si le message t'a fait du bien, acclame le Seigneur. De programme sur la restitution, il a été miraculeusement guéri. Il est redevenu normal. Les crachats ont disparu. Nous voulons rendre la vie. La cassette sur la restitution, si vous n'avez pas ça, je considère ça comme un péché d'amour. C'est dangereux. Il faut lutter, prendre crédit même pour avoir ça. Il y a un peu, il y a plus alors. Alléluia. On va prier le Seigneur. Ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Ta volonté, ta volonté.
prospère. Je veux que ton esprit arrive ce matin sur chacun. Une vision, celui de la famille. Mais vous avez négligé ce chemin. Je vois des hommes de Dieu qui ont eu des songes leur appel et qui n'ont pas pris cela au sérieux. Mais ce matin, laisse-toi. Quelle est la vérité? Il y a des personnes à plusieurs églises. Jésus leur a demandé d'aller annoncer sa parole. Allez faire part de l'annonce de sa parole. Et tous. Le Seigneur a raffiné tes songes. Rangé par rangé, touche-les. 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 Touche chacun de nous. Tous les songes charnels sortent de la bosse. Faire place aux songes divins. Aux songes de l'esprit. Agis. Un parent qui a négligé cela. Alors peut-être que plus de 3 fois que tu te parles de la même chose. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu n'as pas pris au sérieux. Qu'elle va même se marier. Tu as vu ça dans le sens à plusieurs églises. Mais tu as vu des obstacles et des blocages à cela. L'ennemi s'oppose. L'ennemi s'oppose. L'ennemi s'oppose. Parce que quelqu'un a décidé de te faire partie. Il n'a rien dit. C'est un songe, c'est une réalité. Je vois 2 personnes qui font des accidents. Il y a une personne direction vers Gagne-Moi. Mais vous n'avez pas, vous avez sous-estimé cela. C'est une vérité. Et c'est une œuvre de la société de votre famille qui vous attend par un accident quand vous allez voyager. Il y a un voyage qui est prévu de ce voyage-là. L'ennemi veut se saisir de cela. Mais vous ne faites pas attention. C'est pourquoi la main puissante de Dieu descend sur vous deux. Tu dois voyager sur votre vie. C'est une réalité. C'est un envoûtement. Tu as été envoûté. Là où tu as effectué le voyage. Et Dieu t'aime, c'est pourquoi il révèle cela. C'est pourquoi désormais il faut écouter la parole de Dieu. Et l'envoûtement est touché par la puissance du Seigneur. Parce que une grande manifestation, elle va vomir. L'envoûtement dans son corps, elle va vomir. Ça fait plusieurs fois que le Seigneur nous révèle des choses merveilleuses. Elle s'appelle Chantal. L'ennemi te veut jusqu'à la mort. Mais ça n'est pas seulement comme cela. Tu as Seigneur toujours dans ta vie. Et sa gloire se manifeste là. Tu as besoin de cette obsession. Je proclame. De toutes ces puissances des ténèbres. Pour confondre mes songes. Sois repoussé. Écarté de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin. Je proclame. Que tous mes songes. Soient poussés par Dieu. Soient poussés par Dieu. Je jette dehors tous les songes qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu me visites. Merci parce que tu me visites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu me visites ce matin. Afin que tous les songes viennent de toi. Viens de toi. Instruis-moi en songe. Oriente-moi
Avertis-moi en songe. Ouvre les portes en songe, Seigneur. Consomme-moi en songe. Parce que tu es Dieu. Plusieurs fois. Mais tu as négligé. Tu me montres tellement de choses sur ce message, tellement de choses. Mais je prie que le Seigneur vous touche. Je prie que le Seigneur vous touche. Je prie que le Seigneur vous oriente. Je prie qu'après ce message, vous tentez de comprendre sa volonté. Seigneur, voici ton peuple, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont faibles. Elles sont trois jeunes filles. Trois. Dans leur rêve, dans leur songe, elles font le métier. Mais elles n'ont jamais voulu accomplir cela. Il y a une personne qui se voit toujours délivrée dans les songes. Mais tu n'as jamais vu ça sur lui. Ouvrir le don en toi et te dire qu'il n'est plus recommencé. Force de l'esprit de Dieu. Les choses qui vont entraîner une famille vitale. Dieu l'utilise dans sa famille, elle voit les trucs, elle parle aux gens, elle peut pour les malades. Comme elle est petite, elle n'a pas encore 20 ans. Mais elle est dans la salle. Elle pense que c'est un jeu. Oh, c'est vrai. Pour votre jeunesse, faites-moi bonsoir la sécurité. Seigneur, transfie, donne-leur de sa chair pour le nom de Jésus. Proclame aujourd'hui que tout songe diabolique s'éloigne de mes pensées et que mes songes soient inspirés désormais par Dieu. On acclame Jésus de Nazareth.